Le dernier volet de notre série sur les économies d'énergie. Ce soir, des exemples assez étonnants de maisons vertes. Elles consomment très peu grâce à quelques astuces de construction. À présent, le dernier volet de notre série qui vous a peut-être donné envie d'installer des panneaux solaires sur votre toit ou d'investir dans une nouvelle chaudière. Cette semaine, nous vous avons présenté des solutions très pratiques pour réduire votre facture énergétique. Ce soir, vous allez découvrir les maisons écologiques de demain. Carole Vénuat, Arnaud Ifergan et Pascal Marcelin ont poussé la porte de ces demeures à la fois agréables à vivre et respectueuses de l'environnement. Avec vue sur leurs vignes au cœur de la Provence, Catherine et Paul construisent la maison de leurs rêves. C'est une maison bioclimatique et moi j'aime bien dire aussi que c'est une maison solaire, voilà, puisque ça fonctionne et cette maison est autonome en matière de chauffage. On n'a pas besoin de chauffer quand il y a du soleil. Voilà. On aurait pareil au-dessus et après la végétalisation qui se... Le couple a prévu 2 poêles à bois, rien de plus, pour chauffer 230 mètres carrés. Cette grande maison qu'ils occupent avec leurs enfants, ils l'ont bâtie eux-mêmes, aidés d'un proche, avec des matériaux écologiques. Coût du mètre carré, en moyenne 1 400 €. Bon, c'est une motivation, on va dire, à la fois de confort, à la fois écologique. Globalement, c'est une éthique, en fait. Mais avant d'en arriver là, en bioclimatique, tout commence par une étude de l'environnement. Elle sera implantée où exactement? Donc là, en fait, la ligne... Ce jour-là, l'architecte Bruno Bazir explique à son client les fondamentaux de ce concept. La topographie est importante, l'environnement, le vent, l'humidité, les arbres, tout ce qui peut avoir un échange entre le lieu de vie et l'environnement est pris en compte. Donc le matin, on a la course du soleil qui va être au solstice d'hiver ici. Donc on voit le soleil se lever au solstice d'hiver. Donc là c'est top. Ce que je comprends de ce système-là, c'est capter l'énergie extérieure pour pouvoir l'intégrer à l'intérieur et puis avoir une vie beaucoup plus saine. Peu d'ouverture au nord, de larges vitres au sud, avec de grandes casquettes pour éviter la surchauffe en été. Pour les murs, ces propriétaires ont choisi un matériau à forte isolation thermique. Une fois que le soleil rentre dans la maison, il faut que cette énergie se stocke dans les murs. C'est pas du béton, ça ressemble, c'est la même couleur, mais en fait, c'est de la roche volcanique. Il faut des matériaux qui soient capables de stocker la chaleur, stocker la fraîcheur pour l'été, bloquer cette énergie par un isolant à l'extérieur. Avec les nouvelles réglementations thermiques, ce type de bâtiment se développe. Ici, une gare bioclimatique, là une école et même des logements sociaux. En moyenne 20% plus cher qu'une construction classique. Le surcoût est en partie compensé par les économies réalisées sur les installations comme le chauffage par exemple. La maison bioclimatique, une architecture vieille comme le monde, adaptée au XXIe siècle.